الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toujours dans la lecture du livre Qasasul Anbiya du Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait entamé l'histoire de Moussa et de Haroun alayhim as-salam. On avait lu l'histoire de Moussa et de Haroun racontée par Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala. Puis nous avons complété la suite et la fin de l'histoire en lisant les versets de sourate Al-Qasas qui expliquent de façon détaillée et précise l'histoire de Moussa alayhi salam du début à la fin. Aujourd'hui on entame les morales qui sont déduites de l'histoire de Moussa et de Haroun alayhim as-salam. قال الشيخ السعدي رحمه الله ذكر الفوائد المستنبطة نصا وظاهرا أو تعميما أو تعليلا من قصة موسى عليه السلام. منها لطف الله بأم موسى بذلك الإلهام الذي به سلم ابنها، ثم تلك البشارة من الله لها برده إليها التي لولاها لقضى عليها الحزن على ولدها، ثم رده إليها بإلجائه إليها قدرا بتحريم المراضع عليه. وبذلك وغيره يعلم أن ألطاف الله على أوليائه لا تتصورها العقول ولا تعبر عنها العبارات. وتأمل موقع هذه البشارة وأنه أتاها ابنها ترضعه جهرا وتأخذ عليه أجرا وتسمى أمه شرعا وقدرا، وبذلك اطمأن قلبها وازداد إيمانها. وفي هذا مصداق لقول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فلا أكره لأم موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون، ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة وآثاره الطيبة. Il dit rahimahullah ta'ala en expliquant et en citant les différentes leçons que l'on tire de l'histoire de Moussa alayhi salam. Premièrement, la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'égard de la mère de Moussa, à travers cette insufflation, al-ilham, cette insufflation par laquelle son fils a été sauvé. Quelle est cette insufflation? Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal a suggéré à la mère de Moussa? De le mettre sur le Nil. Puis, donc la douceur d'Allah Azza wa Jal en ayant insufflé à la mère de Moussa de mettre son enfant sur le Nil, et cette bonne nouvelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a annoncée, à savoir que son fils lui sera rendu. Et si ce n'était cela, elle aurait certainement péri de la douleur et du chagrin qu'elle aurait eu pour son enfant. Puis Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu son enfant à travers le fait qu'il est interdit ou qu'il ait fait en sorte qu'aucune nourrice, que Moussa alayhi salam n'accepte le lait d'aucune nourrice. Et par cela, nous savons que les douceurs d'Allah Azza wa Jal et les bienfaits d'Allah sur ses alliés, les raisons ne peuvent les concevoir et les paroles ne peuvent les décrire. Et réfléchis et médite à cette bonne nouvelle. Lorsque son fils lui a été rendu et qu'elle puisse l'allaiter de façon ouverte et de façon publique. En plus de cela, elle prend un salaire de son allaitement. Et elle est
En plus de cela, considérée comme la mère de cet enfant, shar'an wa qadara, de façon, comment traduire? Shar'an wa qadara, c'est-à-dire que c'est sa mère, à la fois sa mère biologique, mais aussi sa mère, car c'est sa mère de lait. Et c'est par cela que son cœur a été apaisé et que sa foi a augmenté. Et cela nous montre la véracité de la parole d'Allah Azza wa Jal. Et il se peut que vous détestiez une chose qui soit meilleure pour vous, alors que celle-ci est meilleure pour vous. Ainsi, il n'y avait pas comme chose plus détestée pour la mère de Moussa que son fils se retrouve entre les mains de la famille de Pharaon. Mais malgré cela, la situation s'est conclue de façon bonne et a apporté des bonnes conséquences. Naam. Donc, la mère de Moussa alayhi salam, qui avait peur pour son enfant, au final, cela s'est terminé par le fait qu'elle puisse allaiter son enfant de façon publique, qu'elle n'ait plus besoin de se cacher de peur que Pharaon ou ses soldats ne prennent connaissance qu'elle est un enfant. Or Pharaon, qu'est-ce qu'il faisait? Il tuait tous les garçons. En plus de cela, elle recevait un salaire, car la famille de Pharaon la payait pour donner le sein à son enfant. Et en plus de cela, aux yeux des gens, elle sera considérée, ou elle est considérée comme étant sa mère de lait, alors qu'elle est en plus de cela sa mère biologique. Et c'est par tous ces moyens que son cœur s'est apaisé. ثم قال رحمه الله ومنها أن آيات الله وعبره في الأمم السابقة إنما يستفيد منها ويستنير بها المؤمنون والله يسوق القصص لأجلهم كما قال تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. On retient de l'histoire de Moussa que les signes d'Allah et le fait de méditer sur les communautés qui nous ont précédés n'en profitent que les croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala récite et nous apporte et nous conte ces histoires pour les croyants. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans le début justement de Surat Al-Qasas, selon le sens, nous te racontons en toute vérité l'histoire de Moussa et de Pharaon à l'intention des gens qui croient. Donc ceux qui tirent profit des histoires qu'Allah Azza wa Jal nous raconte, ce sont les croyants. ومنها أن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه وأتى به شيئا فشيئا بالتدريج لا دفعة واحدة. On retient également que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut une chose, il en prépare les causes. Et Allah subhanahu wa ta'ala apporte cette chose de façon graduelle et non de façon directe. La daf'atan wahida. Car ici, Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il rendu Moussa à sa mère de façon instantanée? Non. Il y a eu des causes il y a des événements qui ont lieu entre-temps, qui de façon graduelle et de façon graduelle, ont amené au final à ce que Moussa retourne dans les bras de sa mère. Donc cela enseigne aux musulmans que lorsqu'il souhaite une chose, il doit faire preuve de patience et ne pas désespérer et ne pas
avoir le mauvais soupçon envers Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال ومنها أن الأمة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما بلغت لا ينبغي أن يستولي عليها الكسل عن السعي في حقوقها ولا اليأس من الارتقاء إلى أعلى الأمور خصوصا إذا كانوا مظلومين كما استنقذ الله بني إسرائيل على ضعفها واستعبادها لفرعون وملئه منهم ومكنهم في الأرض وملكهم بلادهم. Il dit rahimahullah, et parmi les leçons que l'on retient et que l'on retire de l'histoire de Moussa, que les communautés faibles, même lorsque leur faiblesse est grande, il ne leur est pas permis de faire preuve de relâchement et de fainéantise pour revendiquer ses droits. Et cette communauté ne doit pas non plus désespérer d'atteindre les hauts degrés, surtout lorsqu'ils sont opprimés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé les fils d'Israël malgré leur faiblesse et malgré le fait qu'ils aient été les esclaves de Pharaon et de ses notables, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné le pouvoir sur leur pays. Car au final, ce sont les fils d'Israël qui ont gouverné leur pays après la chute de Pharaon. Donc, les communautés qui sont faibles ne doivent pas désespérer et leur faiblesse ne doit pas les amener à ne pas revendiquer leurs droits. Puis il dit rahimahullah wa minha أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تطالب بحقها لا يقوم لها أمر دينها كما لا يقوم لها أمر دنياها. Il dit rahimahullah qu'une communauté, tant qu'elle est faible et qu'elle ne demande pas ses droits, elle ne peut avoir de considération, ni dans sa religion, ni dans ses choses mondaines. ثم قال ومنها أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله كما جرى لأم موسى ولموسى من تلك المخاوف. On retient de cette histoire que la peur naturelle qui peut émaner de la créature ne remet pas en cause la foi et ne fait pas disparaître la foi, comme cette peur était présente chez la mère de Moussa lorsque son fils est tombé entre les mains de Pharaon, et comme cela a eu lieu pour Moussa, notamment lorsqu'il a tué ce copte et qu'il a quitté cette ville de peur qu'on ne le tue. Et il regardait autour de lui de peur que l'on le saisisse et qu'on lui fasse du mal. Donc la peur naturelle, on ne peut en aucun cas faire de reproche à celui qui fait preuve d'une peur naturelle, et cela n'a aucun impact sur la foi. ومنها أن الإيمان يزيد وينقص لقوله لتكون من المؤمنين والمراد بالإيمان هنا زيادته وزيادة طمأنينته. Et également, on retient de cette histoire que la foi augmente et diminue. Car Allah Azza wa Jalla a dit لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, afin que tu fasses partie des croyants. Dans le verset 10 de Surat Al-Qasas. Et ce qui est voulu par la foi ici, c'est l'augmentation de la foi, afin que ta foi augmente. Et que ta sérénité et ta quiétude également augmentent. ومنها أن من أعظم نعم الله على العبد تثبيت الله له عند المقلقات والمخاوف فإنه كما يزداد به إيمانه وثوابه
فإنه يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب ويبقى رأيه وأفكاره ثابتة وأما من لم يحصل له ذلك الثبات فإنه لقلقه وروعه يضيع فكره ويذهل عقله ولا ينتفع بنفسه في تلك الحال. On retient également de cette histoire que fait partie des plus grands bienfaits d'Allah sur son serviteur le fait qu'il le raffermisse pendant les situations de stress et de peur. Le fait qu'Allah Azza wa Jal te raffermisse pendant les situations de stress et de peur. Car ce raffermissement d'Allah Azza wa Jal, de la même façon qu'il fait augmenter la foi de cette personne et sa récompense, eh bien cette personne, de par le raffermissement d'Allah subhanahu wa ta'ala, a la possibilité de dire les bonnes paroles et de faire les bons actes. Ainsi, son avis et sa pensée sont fermes. Quant à celui qui ne bénéficie pas de ce raffermissement, eh bien, dans les moments de peur et de stress, sa pensée est perdue et ainsi, il ne peut faire ce qui lui est profitable dans ces situations. D'où est-ce que Cheikh Saadi tire cette leçon? Dans les moments de peur, que Allah Azza wa Jal raffermisse la personne dans ces moments est un bienfait. Car celui qui est raffermi prend les bonnes décisions. La mère de Moussa, lorsque son fils a été pris par Pharaon, comment a-t-elle réagi? Comment a-t-elle réagi? Qu'est-ce qu'elle a dit à la sœur de Moussa? De le suivre, pour savoir où qu'est-ce qu'il devenait et où il allait atterrir. Alors qu'elle était en situation de peur, de grande angoisse même. Et ceci, c'est de par le raffermissement d'Allah Azza wa Jal dans cette situation, qui lui a permis d'avoir cette réaction qui a permis par la suite que la sœur de Moussa constate qu'il refusait toutes les nourrices, et c'est ainsi qu'elle a proposé les services d'une famille qui n'est autre que la famille de Moussa, qui allait le prendre en charge et bien s'occuper de lui. Est-ce que c'est clair? ومنها أن العبد إذا وإن عرف أن القضاء والقدر حق وأن وعد الله نافذ لا بد منه فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي تنفع فإن الأسباب والسعي فيها من قدر الله فإن الله قد وعد موسى أن يرده عليها ومع ذلك لما التقطه آل فرعون سعت بالأسباب وأرسلت أخته لتقصه وتعمل الأسباب المناسبة لتلك الحال. Également, on retient de cette histoire que le serviteur, même s'il sait que le décret et la prédestination d'Allah sont vrais et que la promesse d'Allah aura lieu inévitablement, il ne doit pas délaisser les causes qui sont profitables, car le fait de mettre en œuvre les causes fait partie du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a promis à la mère de Moussa, Inna radduhu ilayk, a promis à la mère de Moussa de lui rendre son fils. Nous te le rendrons. Et malgré cela, lorsque la famille de Pharaon ont récupéré et ont eu en leur possession Moussa, elle a mis en œuvre les causes en envoyant la sœur de Moussa pour le suivre
et ainsi agir de la meilleure façon pendant cette situation. ومنها جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال إذا انتفى المحظور كما صنعت أخت موسى وابنتا صاحب مدين. Également, on retient de cette histoire l'autorisation pour la femme de sortir dans le besoin et l'autorisation de s'adresser aux hommes lorsque tout mal est évité, comme l'a fait la sœur de Moussa lorsqu'elle a proposé les services et qu'elle connaissait une famille qui pouvait prendre en charge cet enfant. Et comme l'ont fait les deux filles de Sahib ou Madian, de celui qui habitait à Madian. Les deux filles qui se sont adressées à Moussa alayhi salam. ومنها جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع كما فعلت موسى فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد من شرعنا ما ينسخه. Également, on retient de cette histoire l'autorisation de prendre un salaire lorsque l'on garde ou lorsque l'on allaite un enfant, comme l'a fait la mère de Moussa. Et la législation de ceux qui nous ont précédés est une législation pour nous tant que ce jugement n'est pas abrogé par notre législation. Donc la législation de ceux qui nous ont précédés est une législation pour nous tant que dans notre législation il n'y a pas l'abrogation de ce jugement. ومنها أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز فإن موسى ندم على قتله القبطي واستغفر الله منه وتاب إليه. Également, on retient que le fait de tuer un non-musulman qui a un pacte avec les musulmans, qu'il est interdit de le tuer. Car Moussa a regretté le fait d'avoir tué ce copte et a demandé à Allah Azza wa Jal de lui pardonner et se repentit à lui. ومنها أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين المفسدين في الأرض ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب ولو زعم أنه مصلح حتى يرد الشرع بما يبيح قتل النفس. Également, on retient de cette histoire que celui qui tue une âme dans le faux, celui qui tue une âme sans qu'il n'en ait le droit, fait partie des tyrans qui sèment la turpitude sur terre, même si son but par cela est de terroriser, même s'il prétend que c'est un réformateur, jusqu'à ce que soit présent dans la législation ce qui autorise de tuer une âme. Et notamment parmi les choses qui autorisent, un nafsu bin nafs, la loi du talion qui ne peut être appliquée que par le gouverneur ou celui qui lègue. La loi du talion est une loi qui est véridique, mais ce n'est pas n'importe qui la met en pratique. ومنها أن إخبار الغير بما قيل فيه وعنه على وجه التحذير له من شر يقع به لا يكون نميمة بل قد يكون واجبا كما ساق الله خبر ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى محذرا لموسى على وجه الثناء عليه. Également, on retient de cette histoire que le fait d'informer une autre personne sur ce qui est dit sur elle, dans le but de la mettre en garde contre un mal qui peut l'atteindre, que cela n'est pas considéré comme un namim, comme le colportage. Un namima, c'est le colportage. C'est le fait de rapporter les propos
d'une personne sur une autre. Rapporter les propos d'une personne sur une autre, même si ce qu'il rapporte est vrai. Même si ce qu'il rapporte est vrai. Donc là, on ne parle pas de mensonge, car le colporteur peut dire une chose absolument vraie. Mais ce colportage qu'il fait, de transmettre la parole d'une personne d'une personne sur une autre et d'aller voir cette tierce personne pour lui dire qu'un tel a dit telle et telle chose sur toi, et bien sûr il dit cela dans le but de semer la discorde et la zizanie entre eux. Et an-namima fait partie, comme vous le savez, des grands péchés. Le professeur Sam a dit la yadkhulul jannata nammam aw qattat, n'entre pas au paradis le colporteur. Et il dit, rahimahullah, au contraire, cela peut être une obligation de rapporter l'information à l'autre personne. Comme Allah Azza wa Jalla a cité l'histoire de cet homme qui est venu de l'extrémité de l'autre côté de la ville pour mettre en garde Moussa contre ce qui était comploté à son égard. ومنها إذا خاف التلف بالقتل بغير حق في إقامته في موضع فلا يلقي بيده إلى التهلكة ويستسلم للهلاك بل يفر من ذلك الموضع مع القدرة كما فعل موسى. Également, on retient de cette histoire que celui qui a peur de périr ou d'être tué بغير حق, d'être tué injustement, en restant dans un endroit, celui qui a peur de mourir ou d'être tué injustement en restant dans un endroit, qui ne doit pas s'exposer au danger et se soumettre à la perdition, mais il doit se sauver de cet endroit s'il le peut, comme l'a fait Moussa. Car Moussa, s'il était resté en Égypte, eh bien, les gens l'auraient tué. Il s'est donc sauvé. ومنها أنه إذا كان لا بد من ارتكاب إحدى مفسدتين تعين ارتكاب الأخف منهما والأسلم دفعا لما هو أعظم وأخطر. فإن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل أو ذهابه إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليها وليس معه دليل يدله غير هداية ربه ومعلوم أنها أرجى للسلامة لا جرم آثرها موسى. Et également, ce que l'on retient de cette histoire est que lorsque il est inévitable de commettre deux choses néfastes, il est obligatoire de faire la moins néfaste des deux. Car Moussa était entre deux situations, soit rester en Égypte et être tué, ou soit partir vers des pays lointains dont il ne connaissait pas la route. Et il n'avait pas avec lui de guide, si ce n'est la guidée de son Seigneur. Et aucun doute que de fuir était la solution la plus sûre pour lui, et c'est pour cela que Moussa l'a préféré. Donc là, il était entre deux choses néfastes. La première, de rester en Égypte et de se faire tuer. La deuxième, de partir dans des pays lointains. Et quel est le danger de partir dans des pays lointains? Les pays lointains, surtout à l'époque de Moussa, est-ce que les gens connaissaient la route? Non. Il n'y avait pas de carte du monde ou de GPS ou autre. Lorsque l'on s'aventurait dans des longues distances, c'était souvent périlleux, car celui qui se perd
peut se retrouver dans un endroit où il n'y a ni eau ni nourriture, où il peut même être victime de bêtes féroces. Donc, de s'engager dans un long chemin dont on ne connaît pas les détails et l'itinéraire est périlleux. De rester en Égypte était également périlleux, mais beaucoup plus périlleux que de s'aventurer dans un long voyage. Et c'est pour cela que Moussa alayhi salam a préféré choisir et opter pour la deuxième option. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك